moi, aujourd'hui, humoriste, noire, femme, plus de 40 ans, moi, je peux te dire qu'au début, certains petits jeunes, quand j'arrivais, alors c'était la présentation. Ah ben tiens, ça c'est un tel. Tiens, ça c'est un tel. Ah, c'est Nadège, une maman du stand-up. Non, en fait. Maman. Voilà. Et t'as quel âge, Nadège, encore 40 ans, c'est ça? Ah ouais. Mais pourquoi tu fais... Moi, plein de fois, on m'a dit, tu fais de l'humour, mais des collègues, tu fais de l'humour pourquoi? Bah comme toi, connard, pour réussir, quoi. À 40 ans, on sait enfin ce qui nous anime vraiment. Pour Nadège, c'est le rire. Et elle en a fait bien plus qu'un simple moyen de divertissement. Une arme, un moteur, un chemin vers le succès personnel comme professionnel. Humoriste et créatrice de contenu, Nadège Sans Gêne remplit les salles. Elle fait rire sa communauté de plus de 135 000 villageoises et villageois, comme elle les appelle, et prouve que l'on peut rire de tout, mais avec les bonnes personnes. Ça demande une sacrée dose d'audace de se lancer dans l'humour après une carrière bien installée, de jongler avec le quotidien de mère et de compagne, et même de continuer à monter sur scène en pleine chimiothérapie. Dans cet épisode, je parle avec Nadège de reconversion, de syndrome de l'imposteur, de charge mentale et de comment le rire peut réunir et tout transformer, même les expériences de vie les plus inattendues. N'oubliez pas de noter et de commenter cet épisode et de me rejoindre sur Instagram, TikTok et YouTube @biendansonage pour d'autres contenus qui boostent la confiance. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nadège. Salut Christelle. Bon, trop contente de te retrouver. Moi aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se connaît, nous, de notre... en tout cas, de ta vie avant l'humour. C'est ça. Enfin, même si l'humour a toujours fait partie de ta vie, mais en tout cas, en termes professionnels, on s'est connus parce qu'on a travaillé dans le milieu de l'influence ensemble. Et le but, c'était de trouver des ambassadeurs, ambassadrices pour des marques qui puissent les représenter. Alors, ce qui est rigolo maintenant, c'est que je vais te dire que les humoristes aujourd'hui font partie des personnes que les femmes de ma communauté estiment le mieux les représenter. D'accord. Ouais. Et à ton avis, pourquoi les humoristes représenteraient mieux les femmes de plus de 40 ans? Alors, déjà, moi, je fais du stand-up et je pense que le stand-up, c'est aussi de parler de sa vie. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc j'ai tous les aléas qui arrivent avec mon âge. Je suis maman, donc je pense que c'est cette représentation-là où on va pouvoir rire de situations un peu, pas tout le temps joyeuses. Et je pense que c'est pour ça que les gens peuvent se reconnaître aujourd'hui dans les humoristes. Ouais, puis plus que jamais, on a besoin de rire de ces situations. Tout à fait. De... Exactement, de décompresser, de déculpabiliser et de lâcher prise. Tu t'imagines, en fait, que j'ai des copines, on a des groupes WhatsApp, etc. On se continue des consommateurs comme tout le monde. Et on s'échange sans cesse des vidéos d'humoristes. Okay. Et un jour, elle m'envoie ta vidéo et je dis, mais je la connais. Je suis dans pas mal de groupes, même ma famille aussi. Ah, on leur avait... Tu connais Nadège? Oui, je connais Nadège, c'est ma cousine. C'est trop drôle. Voilà. C'est une fierté, n'empêche. C'est valorisant. Et de dire que mon humour voyage, je suis contente aussi parce que c'est fait aussi pour parler. Je me parle et ça parle aux autres, donc je suis contente. Est-ce que l'humour, il a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que tu as l'impression que t'as dû le travailler, t'as dû vraiment travailler cet humour? Alors, je pense que j'ai... excusez-moi. J'ai un personnage comique assez présent dans ma vie de tous les jours, mais j'ai dû travailler. Non, je pense que je suis naturellement drôle, mais oui, ça se travaille aujourd'hui pour pouvoir faire les scènes que je fais aujourd'hui. Bien sûr que je le travaille, mais depuis petite, je suis un petit clown. Alors, comment ça se travaille exactement ? Comment ça se travaille ? Ça se travaille en écrivant beaucoup. Je fais de la mise en scène avec un coach de mise en scène. Ça se nourrit de... Moi, je me nourris de ma vie, je me nourris de la vie de mes amis, parce qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, mais que je raconte comme si c'était les miens.
tricheuse, tu triches. Ah bah oui, quand même, hein. Voilà, c'est un peu exagéré, c'est prendre quelque chose qui va être plus ou moins commun à tout le monde et puis de le grossir et puis voilà. Il y a des trucs que je vais pas vous révéler parce que sinon après ils vont se dire c'est à elle ou c'est pas à elle. Ouais, n'empêche que dans ton spectacle, il prend cher ton chéri. Oui, il prend cher. Il est d'accord, j'imagine. Il est d'accord, exactement. C'est pour ça qu'il vient pas me voir d'ailleurs. Je lui ai dit mais pourquoi qu'est-ce qu'elle va encore dire ce soir? Je lui ai dit pourquoi tu viens pas avec tes potes? Ouais, non, ça va aller. Ouais, donc en fait là tu forces le trait. T'as quelqu'un qui t'aide dans l'écriture ou pas? Alors pour le moment non. J'ai eu pas mal de personnes au tout début quand j'ai commencé l'humour parce que je voulais avoir, parce que j'ai pas fait d'école finalement autour de l'humour, donc je voulais avoir les techniques d'écriture. Donc au début j'ai pris quelqu'un quand j'ai commencé en 2020. Maintenant, enfin après le Covid, et puis maintenant non, j'ai pas encore réussi à trouver la personne où ça match en fait. Okay. J'ai essayé avec des humoristes, sauf que finalement d'essayer avec des gens qui font la même chose que nous, c'est un peu difficile dans le sens où on manque de temps. Et comme c'était très espacé dans le temps, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc pour le moment, non, je n'ai personne. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que alors je savais pas qu'il y avait forcément des écoles d'humour, mais du coup toi t'es self-made woman en fait, hein, du coup tu t'es fait par toi-même, t'as écrit et puis maintenant t'es représenté sur scène, donc c'est chouette parce que ça veut dire que on peut y arriver aussi par plusieurs chemins. Mais du coup, est-ce qu'il y a un regard que tu sens différent parce que tu serais venu par toi-même versus par une école? Alors, les écoles, elles sont récentes. Il y a des nouvelles écoles là, et puis plein d'autres formations pour devenir humoriste en 1 ou 2 heures. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça donne. Mais aujourd'hui, je sais pas. C'est vrai qu'après, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai un syndrome de l'imposteur. Donc, il est vrai que je recherche quelqu'un pour peut-être valider finalement ce que j'écris. Mais j'ai déjà oublié la question, je crois. Non, mais en fait, est-ce que finalement, t'as senti que c'était un handicap ou pas? Ou est-ce qu'il y avait un regard, enfin, tu vois, par exemple, quand tu te présentes sur certaines scènes, maintenant, t'as plus rien à prouver. T'as déjà, finalement, ta communauté pour montrer que, voilà, on t'écoute, on te regarde et on interagit avec tes vidéos, avec tes sketchs. Tu fais déjà quelques scènes, c'est bon, t'as pas besoin forcément d'avoir le diplôme. Ouais, non, le diplôme, non, mais par contre, je pense qu'on n'est jamais, je parle pour moi, mais je pense que ça, en échangeant avec quelques autres humoristes, on n'est jamais pleinement satisfait et on a toujours, moi, finalement, à chaque fois que je monte, que ce soit pour le spectacle aujourd'hui, ou des scènes que je vais faire chaque soir en comedy club, je prends rien pour acquis. Je suis toujours en conquête. Mais c'est clair, tu sais jamais comment le public que tu vas avoir en fait. Exactement, je sais pas comment ça va prendre. Je sais ce que je peux donner, mais est-ce que finalement les gens sont prêts à recevoir ce que je vais donner? Ça, c'est un mystère. Ouais. Voilà. Et c'est à la fin de la scène où je dis je les ai éclatés. Alors, c'est marrant parce que je constate. Alors déjà au sein de ma communauté, j'ai fait un petit sondage. J'adore les sondages, tu l'auras compris. Et d'ailleurs, merci ma communauté de répondre à chaque fois au sondage parce que sans elle, ça serait pareil, je serais le bide. Je fais pas de stand-up, mais quand je fais des sondages, j'aime bien qu'on y réponde. Et donc, deuxième info, on a commencé par le fait que les humoristes étaient donc des personnes inspirantes et aussi, sans surprise, beaucoup veulent se reconvertir, en tout cas dans leur deuxième partie de vie, tu vois, avoir un nouveau job, etc. Et ce que je remarque, c'est que quand même, il y a un peu une tendance du stand-up qui émerge, en tout cas chez les femmes. Je citerai par exemple Charline Sage-Femme, tu vois, ok, sage-femme, qui commence à faire, alors pas forcément du stand-up, mais de la comédie. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je t'invite à regarder. Je vais regarder. Alors, elle est en train de se former, de faire elle a des projets, etc. Alors, on connaît aussi évidemment Marine Lenardig, qui a complètement changé. Et puis Marine Allary, qui est plutôt présente sur LinkedIn, qui est créatrice du Cocon. C'est un concept de cowork crèche, en fait, à Bordeaux. Et pareil, elle se met au stand-up. Donc, elle raconte, etc. Donc, je trouve ça hyper chouette. Et à chaque fois, on voit, c'est un plaisir absolu. Maintenant, ce que j'aimerais quand même que tu nous racontes, c'est comment ça s'est passé justement le fait de rentrer dans ce milieu tous les milieux sont particuliers, hein, mais moi je me souviens du film de Nawel qui est C'est tout pour moi, que je trouvais
très très émouvant et qui montrait que bon, c'est quand même un parcours, en tout cas pour elle, de combattante. Faut faire un peu faut jouer les coudes. Faut jouer les coudes. Ouais. Moi, j'y suis venue pendant le Covid. J'ai commencé à faire des vidéos plus ou moins drôles pendant le Covid. J'ai échangé avec un humoriste qui est malheureusement plus là aujourd'hui, qui s'appelle Waïd. On a fait pas mal de live pendant la période de Covid. Et puis, hors live, on s'appelle. Et puis, je lui dis, ouais, il me dit, mais tu veux pas faire de la scène, toi? Je dis, mais j'adorerais faire ça. Mais je sais pas où commencer, par quoi. Faut faire une école, faut pas. Voilà. Moi, faut savoir que j'avais déjà fait une reconversion. Même déjà, j'en ai fait 2 mois. Fait plein, voilà. À la base, j'ai un diplôme d'assurance, qui finalement, où je me suis ennuyée très vite. Du coup, j'ai repris les études pour faire une école d'architecture d'intérieur. J'ai travaillé dans ce secteur d'activité. Puis après avoir eu le petit, j'en ai eu marre. Et j'ai fait une rupture conventionnelle et j'ai cherché à faire autre chose. Et je suis arrivée au marketing digital, à être agent indépendant, entre guillemets. Donc moi, j'ai déjà fait plein de rebonds comme ça. Donc je sais que c'est pas... pour moi, c'était pas infaisable. Loufoque, mais finalement ça me ressemble. Et du coup, je lui dis, il y a pas de formation, je sais pas. Il me dit non, pas forcément, mais commence par des scènes ouvertes. Il y en a plein. Il y a le Paname Art Café qui s'appelle le Labo du Rire. Tu viens à 15h, tu viens avec quelqu'un avec une personne de ton entourage et tout. Ouais, c'est 15h, voilà. S'il te plaît, exactement. avec moi. Ça tombait bien parce que vu que j'étais en rupture conventionnelle à ce moment-là, 15h, c'est possible de venir à 15h. Et puis voilà, et j'ai commencé comme ça. Et la première fois où j'ai commencé, j'ai aimé tout de suite. J'ai aimé les applauses, j'ai aimé qu'on rit. Voilà, je faisais rire déjà mon entourage, mais de faire rire d'autres personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne nous aiment pas, entre guillemets, j'ai trouvé ça... punaise, je peux faire ça. Ouais, tu t'es senti... je me suis sentie avec un pouvoir de dingue. Et donc, j'ai continué à faire des scènes ouvertes comme ça, de fil en aiguille, et garder finalement le métier que je commençais à co-construire en tant qu'agent. Et puis, j'ai fait ça parallèlement à mon métier. Et... j'ai commencé à en faire de plus en plus de scènes, à faire 2 métiers finalement, en journée la partie agent, le soir la partie humoriste, et puis jusqu'à ce que j'en ai eu marre finalement. Mais je me rappelle très bien de cette période parce qu'on bossait ensemble. Exactement. Justement. Où là j'étais fatiguée, je pleurais pour rien. Ça faisait vraiment, c'était trop. C'était vraiment trop, mais finalement la partie que j'aimais le plus, c'était celle d'être humoriste à plein temps. Mais il y a toujours cette peur de dire punaise, bien sûr. Je gagne bien ma vie finalement en tant qu'agent quand même. C'était donc est-ce que je vais arrêter et au final, moi j'ai besoin de choses quand même qui me rassurent et j'ai commencé à faire un tableau de tout ce que je pouvais gagner dans l'humour, vraiment mois par mois. C'est clair. Et j'ai commencé en septembre 2022. Ouais. À faire ça jusqu'à septembre 2023. T'as fait une étude de marché J'ai fait tout ce que je rentrais avec l'humour. Parce qu'au final, parce que l'humour, faut sachez que au début, il y avait beaucoup, c'était au chapeau. Tu sais, donc c'est le système de chapeau, donc c'est au du cash, quoi. Voilà, participation libre des spectateurs. Donc c'était pas, tu sais, c'est pas palpable. Tu prends 40, 50 balles tous les soirs. Du coup, tu te rappelles pas, tu les as mis dans ta poche, tu comptes pas. Donc moi, j'ai décidé de comptabiliser tout ça et des scènes aussi sur facture, blablabla. Et puis je me suis dit en vrai, Nadège, tu peux, ça dégage un salaire en vrai. Et en septembre 2023, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec toutes les personnes avec lesquelles je bossais. Oui, je sais. Et de travailler avec elles différemment. Voilà. Donc j'ai travaillé différemment et je me suis consacrée à 100%. Et je pense que j'ai eu raison. Voilà. Aujourd'hui, je suis contente de la place que je prends sur la scène humoristique. Elle se fait petit à petit, mais elle se fait bien. Ouais, et puis t'as eu aussi des petits rappels, pas de rappel à l'ordre, mais c'est intéressant parce que j'ai écouté ton interview avec Bliss où tu disais que, bon, évidemment, toi, tu rencontrais beaucoup d'influenceuses, t'étais un événement pour une influenceuse et il y avait une influenceuse aussi qui faisait partie, donc des participantes, et qui vient vers toi en disant,
mais je vois tes vidéos, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gâches ta vie là, non mais faut te prioriser. C'est ça. Et en fait finalement je pense que c'est des messages comme ça qui ont dû te faire du bien, non? Ça fait du bien et c'est des petits messagers. J'ai eu, c'était notamment La moins bonne de tes copines. Je sais pas si tu connais Noélie, elle est autrice et en fait elle est venue, mais vraiment avec toute sa bienveillance, hein. Mais elle me dit, c'est vraiment bien ce que t'as fait. Mais en vrai, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et je dis, et en vrai, c'est vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais un événement, je quitte l'événement pour aller jouer, et je reviens, et en vrai, finalement, mais de jouer, c'est 7 minutes, parce que c'est un peu, sur les plateaux de stand-up, c'est ça, on est plusieurs humoristes, et on joue entre 7 et 10 minutes. Mais même ces 7 minutes, mais me procurent tellement beaucoup plus de plaisir que d'être au service des autres. Et je me suis dit, waouh, elle a raison, mais ça a fait elle a planté la graine, et puis je suis arrivée finalement à en sortir. Mais c'est dur de se sortir alors c'est pas de la dépendance, mais c'est dur de se sortir d'un truc qui nous fait du mal, mais qui nous fait du bien en même temps. Bien sûr. Bon, ce que j'ai envie de dire, puisque je rencontre énormément de personnes qui sont en reconversion, que j'ai d'ailleurs interviewé sur le podcast, et moi-même qui ne cesse, et comme toi tu le fais maintenant, hein, d'inventer, de se réinventer quand tu es entrepreneur, c'est que les choses prennent du temps et qu'il n'y a pas un seul chemin. Tout à fait. Donc, il faut pas non plus être trop dur avec soi-même. Il y a une raison, en fait, Non, pour lesquelles il y a un événement qui arrive à ce moment-là où tu n'as pas fait quelque chose. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir par rapport à cet événement vraiment fou qui t'arrive alors que tu es justement en pleine lancée. C'est l'annonce de ton cancer agressif. Et toi aussi, finalement, d'une certaine manière, tu t'es dit, j'ai un peu manqué le coche de cette palpation, de cet autodiagnostic où il y avait quand même un peu les prémices de quelque chose, mais finalement, il y a eu un moment où tu t'es dit, bon, maintenant, je vais prendre à bras le corps ce cancer qui est déjà là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, en fait, on n'est pas prêt, en fait. On n'est pas prêt, on n'est pas à l'écoute de soi-même. Ouais. Et on est plutôt à l'écoute des autres, au final. Ouais. Et on se délaisse un peu. Et oui, franchement, je t'avoue que j'étais un peu sur une bonne lancée, en plus. Donc, je t'avoue que ça m'a... T'es là, ok, stop. Donc, au final, je me suis dit, c'est dommage, Nadège, finalement, t'aurais pu t'arrêter avant, et puis t'aurais pu... Mais au final, je leur disais encore une fois, là, ce matin, sous la douche, je me disais, je regarde un truc, là, sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, Cider Vinaigre, ou je sais pas quoi. C'est une nana qui fait semblant d'avoir un cancer. Ah ouais. Tu as vu ça? Non, mais j'en ai entendu parler. Elle fait semblant d'avoir un cancer et tout machin. Et il y a des gens dedans qui en ont vraiment un. Et puis, du coup, j'entendais les trucs de la nana qui dit, bon, elle s'est pas écoutée, elle a pas vu, machin et tout. Ouais. Et là, du coup, ce matin encore, je me disais, mais Nadège, en fait, non, mais ça, c'était le chemin. C'était comme ça. C'était écrit comme ça. Si tu dois, en fait, peu importe. J'ai une copine, hier, on lui a volé son portable. À la base, elle est dans la voiture avec sa fille, elle a laissé son portable chez elle, en train de charger. Elle est sur la route. Et elle dit, ah mince, j'ai oublié mon portable. Sa fille, elle lui dit, c'est pas grave, maman, ne fais pas de mesure pour ça. Si. Elle fait demi-tour, elle récupère le portable. Elle va dans son centre commercial, là. Elle se fait voler son portable. Mais dingue. Alors, tu vois, mais c'est parce que c'était le chemin. Son portable devait se faire voler. Donc, peu importe. Mais c'est vrai, peu importe, au final, pourtant, elle était sur la bonne, tu vois, elle était sur la bonne lancée, et j'aurais pu faire n'importe quoi. Ça aurait pu ne pas être comme ça, j'aurais pu l'apprendre plus tôt, et il aurait été tel qu'il est aujourd'hui. Bon, on aime bien toujours tout analyser, j'ai l'impression. Je pense qu'on a besoin aussi de tout, on a besoin de tout comprendre, ou peut-être, tu sais, de donner, qu'il y ait une raison. Une explication. Voilà, qu'il y ait une explication. Et parfois, il n'y a pas d'explication. Mais alors, toi, tu dis, là, d'un coup, stop. C'est pas dans tes habitudes de marquer un stop. C'est pas dans mes habitudes de mettre un stop, c'est pas dans mes habitudes de... Moi, à ce moment-là, j'ai aucune représentation de personne qui a un cancer. C'est pas quelque chose qui touche ma famille. On a du diabète, mais on n'a pas de cancer. Donc, j'ai pas de représentation. Les représentations que j'ai, c'est des représentations de soit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un cancer, et punaise, dès qu'on dit ça, c'est la merde, hein. La pauvre. Tu vois, on a juste la pauvre, ça va être dur.
figure, oh, elle est dans un sale état. On n'a que ça. Et au final, moi, quand on me dit ça, moi, j'ai que ces phrases dans ma tête. La pauvre, la nain, courage, mort, etc. Et au final, je me dis, punaise, Nadège, tu vas mourir ou quoi? Et comment tu vas être? Alors que ce que tu disais, c'est que quand tu apprends ton concert, tu te sens bien, en fait. Ben, je me sens hyper bien. Je pense que je suis au top de ma forme. Je suis au top je suis au top de chez Top. Je pense que je suis bien. On m'a proposé, je fais les examens à côté, mais je pars en Algérie, jouer en Algérie. On me propose de jouer partout. Pas tout le monde me veut, mais je suis dans tous les bons plans. Donc, je commence à faire le rodage du spectacle dans des petites salles au début, etc. Voilà, tout va. Alors, pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter? Parce qu'on se dit que qui connaît son corps en vrai? Qui connaît ses propres ressources? Qui connaît... Moi, c'est inconnu, une chimiothérapie. Tu sais comment ça se passe? Je sais pas comment ça se passe. Je l'ai jamais vraiment... Je l'ai vu à la télé ou dans des films. Mais excuse-moi, elles sont en rang, alignées, elles sont pâles, elles sont mourantes, en fait. Moi, j'ai que ces représentations-là, donc tu te dis quoi? En vrai, Nadège, tu vois, qu'est-ce qui t'attend? Tu te dis ça? Tu dis pas que tu vas y aller avec le sourire, que tu vas mettre ton meilleur outfit, que tu vas y aller avec des gens super, que tu vas danser sous la pluie. Non, tu te dis pas ça. Tu te dis plus que, punaise, voilà, t'as aucun film où finalement la personne elle est là et que tu vois, t'en as pas. T'as pas de film le happy end. J'ai entendu, elle nous a partagé à la fin de son histoire, Caroline Rossover, mais à la fin, pas pendant, pas, voilà, parce que elle a eu envie. Et en vrai, je pense que c'est ça qui m'a manqué au début et c'est pour ça que j'ai eu peur, parce que j'ai pas eu de belles représentations, j'ai pas vu de représentation, voilà, c'est pas tout le temps happy end, hein, c'est pas tout le temps happy, mais j'ai jamais vraiment vu de personne avec un smile aller à la chimiothérapie. Tu vois, je parlais avec des nanas sur le village, comme j'appelle ma communauté, et j'en parlais avec des nanas qui avaient le cancer parce qu'elles me disaient merci, grâce à toi, je suis en chimiothérapie en ce moment et tu me fais rire, blablabla. Et alors après, je rentrais pas dans leur intimité, je leur demandais pas comment c'est en fait la chimio, parce que de toute façon, j'étais pas concernée, donc c'était pas quelque chose dont j'allais parler, mais en plus, voilà. Et puis quelques mois avant, j'ai une de mes bonnes copines qui a un cancer et quand on s'en parle, quand elle me parle, elle est pas bien. Elle est à l'agonie, elle est pas bien, elle est plus là. En fait, elle est pas là et je peux pas m'empêcher de me dire quand on me l'annonce que je vais passer par là. Je vais plus être là, moi. Moi, j'ai un petit garçon, il a besoin de moi encore. Il a envie de rire avec moi, il a envie de jouer peut-être, et je me dis juste ça, je me dis punaise, moi je vais plus être là pour faire ça avec lui. Là, je serai là mais pas là. Voilà. Et ça m'a fait peur. Voilà. Donc j'ai mis avant que le traitement il commence, il s'est passé par des phases hyper différentes. Mais voilà, je l'ai pas dit tout de suite. J'ai pas réussi. Voilà, j'ai vraiment mis 2 mois, je pense, à le dire sur mes réseaux sociaux. À la base, quand j'ai commencé à faire une story le matin de ma première chimio, j'ai juste dit, voilà, je veux faire une story pour avoir un peu de force. Et puis finalement, j'ai lâché le mot. Et en vrai, ça m'a fait du bien de le lâcher. Et voilà. Et j'y suis allée, et les infirmières, elles ont été top. C'est tout le temps les mêmes depuis le début. Et donc, du coup, voilà. C'est bizarre. Tu sais, t'attends un truc, tu dis, ok, bon, il me branche, d'accord. Et là, ça y est, c'est maintenant que je vais être mourante. C'est là, non, c'est maintenant. Et en fait, oh ben non.
Oh ben non, oh ben y a rien. Ben c'est comme ça. Ben alors. Ben non. Donc voilà, je rentre chez moi, donc j'attends. Je suis allée avec mon mari pour la première. Bon ben on va attendre. Voilà. Et voilà. Et puis après il y a eu des voilà des trucs les trucs indésirables secondaires qui m'appartiennent parce que on est tous différents. Bien sûr. La chimio ne fait pas la même chose chez tout le monde. Et heureusement. J'accompagne ce soin, parce que c'est un soin, la chimiothérapie. C'était pas... Ça détruit plein de choses, mais ça reste quand même un soin. J'accompagne ce soin de plein de choses. Mais oui, exactement. Tu as mis en place beaucoup de choses pour avoir à la fois de l'énergie, mais aussi forcément par rapport à ces peurs qui sont là, qui sont tout le temps là, d'arriver à les calmer quand elles surviennent. J'ai mis en place plein de choses, de l'acupuncture, je crois aux énergies, je crois en plein de choses. J'ai arrêté la voyance parce que vraiment la voyance ça m'a pas donné. Pendant mon diagnostic, j'ai été voir pas mal de voyants avant et non, j'aurais pu. Mais par contre, tout ce qui va être lié, voilà, énergie, soins énergétiques, Reiki, tout ça, ça m'aide beaucoup de couper le feu. Après chaque chimio, je le fais pas mal. L'acupuncture, je crois que c'est un truc qui m'aide le plus. Tu fais après chaque avant l'acupuncture, je fais avant chaque séance. Avec une oncologue, elle est oncologue et acupunctrice. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai choisie. J'avais demandé à ma communauté d'ailleurs, et parce que moi j'ai commencé les traitements en plein mois d'août, donc pas beaucoup de personnes dispo. Et puis on m'avait donné plusieurs noms, dont Eliane Tang, elle s'appelle. Et voilà, accessible, parce que c'est bien parce qu'elle est en centrale dans Paris. Donc voilà, et j'y suis allée une première fois, et puis le feeling est bien passé, et vraiment, je pense que ça m'aide beaucoup à être debout un peu tous les jours. Et puis, un truc que je faisais peut-être moins, c'était écouter mon corps, tu vois. Aujourd'hui, j'allais pas te planter, parce que je sais que tu n'habites pas Paris. Mais par exemple, j'ai planté tous mes autres rendez-vous après. Parce que je suis fatiguée. Parce que je m'écoute. Voilà. Je sais faire, voilà. Il y a des trucs où, si je savais que t'étais là, tu vois, au quotidien, je t'aurais dit, écoute, est-ce qu'on peut pas déplacer? Maintenant, je sais que tu viens pas, je t'en prie. Maintenant, voilà, j'ai pas planté parce que j'avais envie de planter, mais parce que la journée, elle est composée de 24 heures, dont une bonne partie bravo, où tu parce que je te connais et je sais comment tu étais. T'étais quelqu'un hyper serviable et vraiment au service des autres. Enfin, tu vois, le métier d'agent d'influenceur, c'était une pression de malade. Il faut plaire à tout le monde, plaire du côté de l'influenceur, mais plaire aussi du côté client. Et c'est une pression de malade. Donc, je pense que tu y arrivais aussi très, très bien parce que tu as cette personnalité-là qui est d'être au service de l'autre. Mais là, en même temps, il y a pas le choix. Et c'est ce que tu dis, me first. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est cette balance. En fait, je crois que ça m'a usée d'être d'un côté et de l'autre, parce que le client, ou pas forcément, mais non, mais il faut qu'il fasse ça. Je suis désolée, il faut qu'il fasse ça. Alors, va retranscrire ça à quelqu'un qui a, je dirais pas de l'ego, mais à un moment donné, franchement, je vais vous dire, je vais le dire honnêtement, c'est pas que ça monte au cerveau, mais tu sais, quand tu pars pas, on va dire, tu pars de rien, à un moment donné où tout le monde te veut, et que, en vrai, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, et tu te dis, non, je sais pas, elle c'est une autre, et en vrai, donc l'ego monte, et il faut le dire qu'il y a quand même une espèce de forme d'ego. Va retranscrire, tu peux pas retranscrire, ou même d'exigence, ça devient d'exigence en fait, de sélection, des partenaires. T'as ce choix en fait. Exactement. Le choix t'est donné. Alors du coup, moi tu m'embêtes, mais c'est pas grave, j'irai avec quelqu'un d'autre. Mais non, parce qu'on a signé des trucs, on a mis des trucs en place. Ce n'est pas possible en fait d'annuler. Je peux pas. Donc en vrai, t'entends ce que la personne te dit, qui est un peu énervé, un peu machin, et puis tu vas retranscrire. Non mais ce jonglage, il était usant.
Et là, en fait, par rapport justement à ta maladie, on te donne quand même la possibilité justement de t'adapter et de dire non à certains spectacles. Et c'est ça aussi qui doit être pour toi hyper rassurant, c'est-à-dire la possibilité de continuer de faire ce que tu aimes et qui est essentiel en fait. Qui est essentiel de continuer à avoir une activité. Bah voilà, alors que bon, t'as ta chimio qui est en cours, mais de continuer à avoir ce plaisir tout en sachant que, en fait, je peux quand même adapter en fonction de ton énergie, etc. Ah, c'est essentiel pour moi. Je trouve que ce qui est bien là, c'est ça, c'est que heureusement que je faisais pas autre chose que ça, parce que je pense pas que ça aurait pu il y a aucun autre job qui aurait pu me remplir comme ça me remplit là. Ça me donne je suis aussi vite que remplie quand j'ai fini finalement une prestation, mais c'est le meilleur vide entre guillemets de te remplir de rire, les retours, d'avoir donné de moi, mais tout en ayant pris des autres, et que au final aujourd'hui ça puisse s'adapter à ce que j'ai. Personne, sauf des malades, sauf des oufs, personne ne m'en veut si j'annule. Voilà, parce que on peut pas comprendre. Voilà, j'en abuse pas parce que c'est vraiment quand je me dis Nadège, en vrai, est-ce que vraiment tu peux ? Non, tu peux pas. Allez, tu adaptes. Là, j'ai proposé. C'est peut-être une co-autrice avec qui je veux bosser. Je lui ai proposé. On devait se voir après. Oui, c'est pas un jour qui va faire. Exactement. Ou on adapte. Je lui ai dit, écoute, là, clairement, je lui ai dit, écoute, je suis exténué. Je te promets, je te lis le message. J'ai un podcast enregistré que je peux pas planter. Mais toi, si tu veux, on fait à la façon du Covid. On faisait en visio, c'était très bien, non ? Ouais, bien sûr. Donc on peut. Au final, il y a pas de. Moi, je pense qu'il y a pas de problème. Il y a que des solutions. Voilà. Donc je suis contente qu'aujourd'hui, quand je dis, je suis désolée, je peux pas. Personne me dit rien. Voilà. Et je m'écoute. Je prends mon petit plaisir de me. Allez, même une heure en vrai, de reposer mon corps chaque une heure tous les jours, c'est le mieux que je puisse me donner pour être aussi bonne mère. Bien sûr, oui, parce que t'en parles beaucoup sur ton compte justement aussi de cette charge mentale, parce que elle est. C'est incroyable. En vrai, y a pas je vais pas dire les hommes ils font pas. Moi je n'étais pas en train de dire que les hommes ne font rien. C'est pas ce que je dis. Mon mec il fait. Mais il fait différemment de moi. Peut-être qu'on a aussi une exigence qui est finalement qu'on pourrait peut-être se lâcher un peu la grappe et être peut-être moins exigeante et avoir moins ce truc de la charge mentale. Parce que je sais pas si c'est de la charge. Il y a un petit degré. En fait, c'est assez fin. La frontière, elle est assez mince entre est-ce que c'est de l'exigence perfection qu'on souhaite ou est-ce que c'est vraiment la charge mentale au final. Bon, moi, tous les jours, je fais des lunchbox parce que mon fils, il est dans une école où il y a des lunchbox. Voilà. Le soir, il va rentrer, si c'est pas moi qui ai préparé la lunchbox, le soir, il va rentrer, je vais m'énerver parce que il a pas mis la serviette mais est-ce que c'est grave? L'action, elle est passée. Il a pas eu de serviette, c'est pas grave. Il s'est peut-être essuyé, soit avec ses mains, soit il s'est pas essuyé. Mais au final, on va. Moi, je vais crier. Je me revois en train de crier pour des trucs. Ça n'a rien. Ça n'a pas lieu d'être. Et au final, on s'enrichit de stress et de trucs qui sont passés. C'est passé. Et puis pour le quotidien, aujourd'hui, je t'assure que. Alors, j'ai toujours un peu de charge mentale, mais peut-être que c'est moi qui le veux. Parce que quand je vais partir là quelques jours, est-ce que c'est nécessaire de faire des repas ? Est-ce que pendant 3 jours, s'ils mangent pas équilibré, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est ces 3 jours qui vont faire la différence ? Est-ce que s'ils mangent des frites mannequin que tu fais au micro-ondes et 3 fois des pâtes, est-ce que c'est grave ?
Parce on peut mettre des pâtes au ketchup, au gruyère. Finalement, ça peut être 3 fois différent, les pâtes. C'est très complexe parce qu'il y a à la fois ce que la société attend de toi et va forcément te prendre pour la personne responsable, number one. Hein, quand il y arrive quelque chose avec ton enfant, c'est toi qui vas être contacté en premier lieu ou qui va être blâmé en premier lieu. Il y a aussi une part de jugement envers les femmes. On est extrêmement dur envers nous-mêmes et entre nous d'ailleurs, hein, les femmes. Très très jugeante, très tu vois, on est toujours soumise à la critique et puis même au sein de nos propres familles. Enfin après je crois que ta maman est très soutenante et d'ailleurs par rapport à toutes tes reconversions, etc. Elle t'a soutenu en disant bah voilà, si c'est vraiment ce que tu aimes faire, elle t'a dit ça. Ah oui, vas-y. Vas-y. Donc ça c'est important d'avoir, comme tu dis, cette validation. Mais tant qu'on n'a pas cette validation, et souvent c'est un peu ça les femmes, on cherche beaucoup cette validation, comme quoi on remplit toutes ces cases. Et tant qu'on n'a pas le soutien de tous bah ça va à la fois du partenaire, de nos enfants aussi, en fonction de l'âge qu'ils ont, mais aussi quand on rentre là dans la quarantaine, voire un peu plus loin, on commence à avoir des ados qui sont eux-mêmes exigeants, qui nous renvoient parfois à l'image d'une personne un peu complètement déconnectée ou pas cool, etc. Donc là aussi, ça rajoute une petite couche, hein, tu vois, quand on parlait de la petite couche. Après, il y a l'employeur, tu vois. Oui, il y a plein de choses en fait, il y a plein de choses qui font que, bonjour, est-ce que finalement tu coches, enfin, tu vois, t'es tic, 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 c'est bien. Et par rapport à ça, il faudrait contrebalancer avec notre propre évaluation, notre propre estimation de nous-mêmes. Et franchement, faut en mettre des petits paquets pour équilibrer tout ça et de se dire je m'aime, je fais ça bien, etc. C'est pas grave et tout ça. Enfin, je trouve que c'est huge et complexe. C'est hyper. Moi, je trouve que c'est ce dosage et c'est. En fait, faudrait renvoyer la balance. En fait, c'est ça, la balance. Ouais. En fait, je pense que. Ouais, on devrait peut-être. Je n'ai pas trouvé encore la solution. Hein. Si je la trouve, je vous en parle. D'ailleurs, si. Non, mais Nadège, tu te fous de moi, hein? Ah bon? Bah ouais, t'as créé un compte et même une super initiative. Non, mais attends, t'es même pas venu pour en parler. Non, mais j'y crois pas. Ta petite décharge mentale, là. Ah oui! Non, mais franchement. Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai c'est vrai, le 17 janvier, j'envoie, parce que en décembre, j'avais fait en dernière minute un marché de Noël pour le village, donc la communauté que j'ai sur Instagram. Et du coup, j'avais, parce que chose que je ne faisais pas avant, c'était déléguer. Et j'avais un projet, je voulais aller toute seule, tout faire, tout. Mais au final, mère, femme, fille, humoreux, agent, mettre tout. Et au final, c'est comme ça que j'ai pété les plombs. Et donc, je me suis dit, sur la partie du marché de Noël, j'ai envie de vous faire plaisir, mais en vrai, les gars, je peux pas tout faire toute seule parce que j'ai le spectacle et c'est ce qui est important pour moi. Mais j'ai envie de vous aider parce que moi, je pense que on peut pas uniquement attendre des autres. On doit aussi en donner. Donc aujourd'hui, je suis sur Instagram. Ce que je souhaite, c'est quand même que les gens viennent à mon spectacle et rigolent à mon contenu. Mais qu'est-ce que moi je leur propose? Donc c'est pour ça que j'aime cette réciprocité et à ma petite échelle avec mon compte, je voulais les mettre en lumière parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui galèrent aujourd'hui. Et pourtant, moi j'ai des gens qui font des trucs de dingue dans mon village. J'ai une nana qui fait des sacs en espèce de... Alors c'est avec des perles, elle les fait tellement vite. C'est magnifique. Là, je les ai pas mises. Mais j'ai une nana qui fait des boucles d'oreilles, mais elles sont sublimes. Et au final, la pauvre, c'est parce que aujourd'hui, on n'arrive pas à la découvrir. Elle est noyée. Il manque de visibilité. Voilà, manque de visibilité. Donc je me suis dit, que faire? Donc j'ai fait ça. Et j'ai choisi 5 on était 5 femmes, 2 que je connaissais, et puis des nanas que je connaissais pas, mais avec des skills qui étaient intéressants. Et donc, du coup, on a fait ça en mode projet. Chacune s'est occupée d'un truc. Et ça s'est bien passé. Vraiment, c'était très, très bien passé. Elles ont toutes été à leur poste. Très, très bien. Et donc, du coup, je leur ai renvoyé un message. Les filles, ça vous dit, nouveau projet. Voilà, on fait un truc pour les femmes. À la base, c'est pour les mères. Mais je me suis dit, en vrai, pour toutes les femmes qui portent trop.
Et pas forcément que pour les mères. Et vraiment, venez, on décharge notre charge mentale. Et après, Amel, elle a créé la chanson. Amel... Attends, Amel, elle a fait que je savais pas. Ah. Voilà, donc Amel, viens la soirée, s'il te plaît. Viens la soirée, Amel, allez. Et donc vraiment, l'idée c'est de créer une soirée uniquement pour les femmes, filles, mères, grand-mères même, parce que finalement les grand-mères même, elles ont la charge mentale de leurs enfants, et d'avoir 3 heures pour nous avec, moi ce qui m'anime c'est rire, donc de commencer par le rire. Et ensuite, faire une soirée. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est de sortir avec mes copines en soirée comme avant. Mais par contre, je peux pas rentrer trop tard parce que sinon, le lendemain, je peux pas assumer. Donc, le truc, c'est tu rentres à minuit, quoi qu'il arrive, à minuit, t'es chez toi, comme Cendrillon. Voilà. Tu vois parce que ça va. Dormir après minuit, c'est difficile. Hein. Uh-huh. Ah, quand je dors après minuit, j'ai pris un sacré coup de pelle. Donc, l'idée, c'est vraiment, on commence. Alors, 3 heures, c'est un peu plus. Ouverture des portes à 19h jusqu'à, allez, dans un rayon de... on se dit que l'Île-de-France est assez vaste. Tu peux mettre dans le centre quand t'es dans le centre de Paris, pour rentrer dans le 77, tu mets à peu près 1 heure. Donc vraiment, à 23h, ça s'arrête. Voilà. Okay. Donc là, la première La première, c'est le 4 avril. Ok. C'est au consulat. Ouais, c'est le consulat. Ouais, c'est ça, parce que des fois, j'oublie. Consulat à Paris, à Voltaire. Dans le 11e. Bon, t'as créé un compte Insta, hein, exactement. De toute façon. On a créé un compte Insta, déchargement mental, et on est... c'est quoi, tu peux redire le nom de... Là, c'est déchargement mental. Déchargement mental. Voilà. Donc, on va commencer à poster des petits contenus drôles, des petits trucs un peu inspirants. Je pense que t'as déjà une bonne petite... Oui. Petite série de vidéos que tu peux plugger. C'est bon, là-dessus, y a pas de problème. De toute façon, et c'est marrant parce que je suis venue voir ton spectacle et ce village, moi, je l'ai vu. Hein, je l'ai ressenti. Il est là, d'ailleurs. À peine Nadège arrive, qu'il y a déjà tout le monde qui se met debout, qui danse, etc. Ça doit être hyper émouvant, non ? C'est émouvant et c'est en vrai, c'est satisfaisant parce que moi, ce que j'aime tout de même, alors même si j'aime bien échanger au quotidien sur les réseaux sociaux, mais ce que j'aime, c'est les gens dans la vraie vie. Et en vrai, de voir ces sourires pour de vrai, de passer de ce portable qu'on a en main c'est satisfaisant de dingue. Ouais, alors ce qui est génial et ce qu'on adore aussi dans le stand-up, c'est cette part d'impro où tu vas aller solliciter. Alors, ils doivent avoir peur, hein, Attends, je vais pas me mettre au premier rang, mais attention, finalement, j'étais au dernier et l'avant-dernier, il est droit aussi. Donc, quand vous allez voir Nadège, vous pouvez... J'allume la lumière et je vous cartonne tous. Non, je rigole. Non, mais c'est génial cette interaction et en fait j'ai envie de dire c'est un village, mais c'est aussi un sentiment de faire partie aussi de ta famille parce que dans ton spectacle y a Liam quand même. Oui, bien sûr. Il y a ta maman, il y a ton chéri. Comment eux maintenant ils perçoivent cette nouvelle femme me first mon mec, il a toujours pas compris. Voilà, il a toujours pas compris. T'es égoïste. Non, je suis pas égoïste. Non, je m'aime. C'est pas pareil. Après, mon fils comprend bien. Il cerne bien les choses. Vraiment. Je lui en mets pas mal. Tu peux rappeler son âge ? Je rappelle son âge. Il a 10 ans. Ouais. Voilà. Mais dans le spectacle, il en a pas 10. Il en a 7. Donc voilà. Il a compris que c'était aussi beaucoup de second degré, que je pars d'un truc qui a existé, que ce soit sur lui ou sur les enfants de mes copines, et que je le retranscris pour sa pomme. Voilà. Et comme ça, vous savez pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et puis, on part toujours d'une base. Et je pense qu'on peut rire de presque tout, en vrai. Ouais. Mais pas avec n'importe qui. Moi, je pense, ouais. On peut pas. Il y a des gens qui veulent pas rire du cancer, par exemple. Il y en a plein qui veulent en faire un truc dramatique. Mais en vrai, c'est eux qui ont choisi ça. On peut choisir ce qu'on veut. Vraiment. Je pense qu'on peut choisir ce qu'on veut. Il pleut aujourd'hui. On peut soit décider d'être comme le temps, soit d'aller à contre-courant du temps.
Voilà. Et dans ma tête, moi, là, il fait 30 degrés. Soleil plein, ciel bleu. Mais pour ma voisine, non, en vrai. Donc, au final, moi, j'ai décidé d'en rire. Alors, il y a des jours où j'en ris pas. Mais quand je sens que ça va pas, tu vois, j'ai demandé en urgence un rendez-vous avec ma psy pour faire revenir le soleil. Ouais, chacun a ses propres outils. Exactement. Moi, ma méthode, elle est ainsi. Et je ne demande pas aux gens de la recopier. Elle m'est propre. Elle m'aide au quotidien. Si ce que je vous dis peut vous aider, eh ben, prenez ce que vous voulez. Du moment que prenez ce que vous voulez pour aller bien. Moi, je pense qu'il faut prendre ce qu'on veut pour aller bien. Mais il faut aller bien. Il faut pas coûte que coûte masquer pour aller bien. Il faut se soigner pour aller bien. Je fais pas de la positivité pour être positive. Je suis positive parce que je travaille à être positive. Voilà. C'est pas pareil. Ouais, non, mais je vois bien parce que même voilà, enfin, t'as la personnalité que t'as, il y a du rire, mais il y a aussi beaucoup de réalisme dans ce que tu partages, tu vois. Tes coups de mou, et puis même aussi les soi-disant bons conseils. Des fois, je reste encore stupéfaite qu'on puisse intervenir dans ta vie et finalement dans ton traitement de ce que tu devrais faire ou pas faire, il faudrait faire attention. C'est dingue. Mais c'est dingue. Moi, à chaque fois, je me dis, mais attends, déjà, alors, je t'ai rien demandé, mais j'ai l'impression vraiment que c'est, tu sais, t'as des enfants, un peu comme la grossesse. Ouais. T'as rien demandé, mais il faut ça. Non, non, quand tu, à la forme de ton ventre, moi je dis qu'il faut faire ci. Non, saute à cloche-pied, attention. Ou quand tu vas allaiter, oh là là, non, il faut que tu pleures. Non. Je pense que laissez les gens, si on vous a rien demandé, je pense qu'il faut rien dire. Moi, c'est mon avis perso. Et encore une fois, le corps humain, il est tellement... On se ressemble pas. On se ressemble en aucun point, en fait. Nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes ADN. On n'est pas similaires. On est c'est juste qu'on est des êtres vivants, c'est tout. Mais sinon, on n'est pas pareil. Ouais, bien sûr. Le traitement que j'ai, il appartient à Nadège, sans gêne. Il appartient pas à Claire, qui a 36 ans et qui a elle aussi un cancer agressif. Non. Et moi, la première chose que mon oncologue il m'a dit, quand je suis arrivée dans son bureau, elle a pris une feuille blanche. Et elle m'a dit, je vais vous dessiner, je vais vous mettre, elle a pas dessiné, elle m'a écrit la carte d'identité de mon cancer. Et elle m'a bien dit, sur ta carte d'identité, c'est un numéro unique, c'est le tien. Actuellement, c'est ce qu'elle a fait. Voilà, elle m'a dit, il est à vous. Elle m'a dit, il n'y a pas d'autres patientes qui ont le même que vous. C'est la même forme, mais ce n'est pas la même parce que vous n'avez pas le même ADN, vous n'avez pas la même réponse au traitement. Bien sûr. Oui, mais c'est ce qu'on disait plus tôt dans l'échange, c'est que voilà, tout est unique et la façon dont tu vas y répondre et la façon dont c'est arrivé dans ta vie et la façon dont tu vas prendre les informations ou choisir les outils, vraiment tu es en train tu construis ta vie de toute façon à chaque instant. Donc moi je vois par exemple une personne qui est venue voir ton spectacle samedi, qui t'a envoyé un témoignage et qui elle aussi a un cancer et on voit bien dans son témoignage que voilà, elle se disait pas forcément prête à en rire du cancer, mais c'est venu un moment où elle s'est sentie prête et venir te voir. Voilà, c'est des moments comme ça. Enfin, je pense qu'il faut beaucoup écouter. Alors on dit écouter son corps, mais il y a des ressentis très très forts, plutôt que les gens qui vont te dire. Alors parfois, on avait dit justement que c'est bien qu'il y ait des personnes parfois qui nous donnent qui distillent des petites infos qui peuvent parfois nous faire réagir. Tout à fait. Mais il y a une manière de le faire. C'est ça. Je suis consciente qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt tout de suite. Et moi, j'étais pas prête. J'ai pas rigolé tout de suite. J'ai continué à faire rire parce que j'ai continué à aller en comédie club et à jouer pendant cette annonce, pendant tout ça, avant de commencer le traitement. Mais j'ai pas rigolé. J'ai rigolé
après, quand j'ai compris, quand j'ai vu ces visages. Comment tu réagissais? Comment ça se passait vraiment? Comment ça se passait vraiment? Comment ce personnel soignant est si bienveillant. J'ai rencontré vraiment, je pensais pas. Vraiment, faut quand on est dans ce service-là, je pense que faut quand même avoir du cœur, parce que sinon, sortez de là. Faites pas ce métier-là juste pour l'argent. Mais j'ai ces deux infirmières que j'adore. Elles sont. Je t'assure, je sais même pas. J'en ai les larmes aux yeux parce que vraiment, elles savent pas comment elles m'ont aidé. Avec mes questions loufoques, j'arrive, moi, en fait, j'arrivais avec des questions, mais à la con. On peut sucer encore? Pardon, excuse-moi, tu pourras peut-être, tu vois, mais tu sais, c'est toutes ces interrogations qu'on n'a pas. Est-ce qu'on peut continuer à vivre, en fait, quand on a un cancer? Moi, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup marqué. C'est une nana qui m'a écrit en me disant: coucou Nadège, je voulais te remercier parce que j'ai un cancer et que je pensais devoir, comme tout ce qu'on voit, se mettre sous cloche pendant qu'on a un cancer, et grâce à toi, en te voyant partir, moi je suis partie à Barcelone, jouer. Alors c'est pas tout le temps facile, faut juste que je le précise parce que faut pas que les gens se disent la chance. Non, j'ai pas la chance. Il y a des fois où je le monte pas et c'est difficile. Et donc elle me dit: oui, je te vois continuer ton métier, adapter, machin et tout. Et ben grâce à toi, j'ai réservé un train et je suis partie voir ma mère qui habite en Alsace. Et c'est quelque chose que j'aurais pas fait si j'avais pas vu que tu pouvais le faire. Voilà, que c'était possible. Donc, juste pour ça, merci. Et en fait, j'ai l'impression, parce que il y a aussi ce truc, alors autant je suis tombée sur l'oncologue qui m'a fait, en me disant c'est à moi, etc. Mais il y a quand même parfois quelques paroles de professionnels alors c'est inquiétant, j'entends qu'ils doivent nous alerter sur des choses, mais parfois, il y a des mots qui disent, qui, pour certaines personnes, vont se dire, moi aussi je vais arrêter vu qu'elle m'a dit d'arrêter. Moi, une des oncologues m'a dit: que vous faites comme métier? Je suis humoriste, je fais des scènes le soir, j'ai un spectacle. Ah, ok. Et je lui dis: oui, et ça risque d'être difficile pour vous de continuer. Et j'ai dit: ah bon? Et elle me dit: ouais, bon, après vous verrez comment vous vous sentez, mais je pense quand même que ça va être un peu difficile parce que c'est pas rien ce que vous avez quand même, hein. C'est quand même assez costaud, donc vraiment on verra, on adaptera. Et en vrai, je te jure, moi quand elle m'a dit ça, j'ai dit: j'arrête tout. J'avais le spectacle qui était lancé, j'ai dit: j'arrête. Et au final, heureusement que le Paname avec qui je travaille, Yacine avec qui je bosse, ils m'ont dit: non, en fait, Nadège, t'arrêtes pas, on les met en vente, si ça s'annule, on rembourse les gens. C'est de la production, hein. Quand on peut pas, on rembourse. Donc aujourd'hui, je suis contente parce que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais. Marseille 2 fois, je suis à 9 fois du spectacle. On intensifie un peu parce que je suis une psychopathe. et que une fois par mois, on est passé à 2 fois par mois. Et si tout va bien, on passe à tous les samedis à partir du mois d'avril. Et puis si ça va pas, on fera machine arrière. Mais pour le moment, voilà, je coche quand je fais, tu vois. Tu étais là dans la salle samedi, quand ça s'est terminé en noir, je me retourne et je dis: merci bon Dieu, j'ai coché la caisse du 8 février. Ouais, c'est des victoires à chaque fois. Ouais. Voilà, je prends tout est bon à prendre aujourd'hui, tout est bon à prendre. Ton sourire aujourd'hui, il est magnifique. Voilà, non, tout est bon à prendre. C'est du plus là, je vis du bonus. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'installe mes micros, des fois, je me dis: ah, mais tiens, je devrais en profiter pour enregistrer d'autres moments, parce qu'en fait, chaque moment, c'est un moment qui appartient déjà
Alors au présent, mais au passé aussi. Mais au passé aussi. Mm. Et donc il est précieux. En fait, voilà, on l'a vécu. Est-ce qu'on l'a vécu pleinement? Moi j'étais pleinement là. Bah ouais. J'ai coupé mon téléphone. Tu sais, un truc aussi que je faisais pas, c'était que j'étais là mais pas là. J'ai tellement été là et pas là dans des bons moments, tu vois. Mais tu sais quoi, je le voyais. Tu sais pourquoi je le voyais? Et ça, tu le vois chez les gens. Tu sais comment tu le vois. En fait, moi, je pense que pareil, je suis comme ça parce que je suis là et pas là dans le regard. Ouais. Tu trouves pas? Ouais, je pense que il y a peut-être ça. En fait, tu sens que la personne, elle est déjà en train de penser à autre chose. Voilà. Et ben ça, j'étais déjà dans un autre truc. J'étais dans un après. Mais ouais. Qui est pas bon du tout. Et aujourd'hui, je suis là. C'était peut-être même presque impensable de faire. Alors peut-être personne m'aurait demandé parce que aujourd'hui, je pense que le cancer m'amène à des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas eu accès. C'est bête, c'est ce que tu dis, ça te renforce, ça te réinvente voilà. complètement. Moi, il y a c'est pas que ça soit la maladie, que ça soit et puis si t'as écouté Bliss, t'as entendu, j'ai eu un déni de grossesse, j'ai eu une enfance aimante, mais pas heureuse. Finalement, pas finalement, mais tu vois, j'en parlais avec ma mère là ce matin. Elle m'appelle parce qu'on s'appelle tous les jours, 3 fois par jour, depuis le début. Hein, ça fait pas depuis le début de mon cancer, mais depuis toujours, depuis que je suis partie de chez elle. 3 fois par jour, on s'appelle. Et donc là, on parlait de tout et de rien, elle me dit tu fais quoi aujourd'hui? Je lui dis je vais faire une interview. Alors ma mère elle est haïtienne, il y a des trucs qu'elle comprend pas et pas parce qu'elle est haïtienne hein, mais parce qu'elle est pas dans le même monde que moi sur l'humour et compagnie. Et elle me dit c'est payé? Je dis non maman, c'est pas payé. Elle me dit alors je lui explique, elle me dit bah oui, il faut faire. Je lui dis et elle me dit c'est bien, ça participe, tu sais, ça participe à aussi montrer aux gens que c'est comme ci, que c'est comme ça. Et puis après on parle et elle me dit en même temps t'aurais pas pu être autrement, t'es ma fille. Et c'est vrai, moi ma mère, je le dis, je pense que c'est le moment où il y a moins de rire peut-être sur le spectacle quand je parle de ma mère parce que je suis tellement admirative de son parcours. Je suis tellement fière d'être sa fille, je suis tellement fan de cette femme qui, je te promets, je le dis de manière différente et drôle dans le spectacle, mais tu sais, quand t'as pas le choix et que t'aimes la vie et que tu veux vivre et que tu veux absolument... Elle aurait pu rester terrée dans son... L'Haïti, c'était bien, il y a eu des bons moments, mais finalement, depuis toujours, c'est une île paradisiaque où il y a de l'enfer, finalement. Et elle aurait pu rester là-bas et peut-être même pu être là. Et au final... elle s'est dégagée. Moi, à 10 ans, mon fils, il a 10 ans et faut lui torcher le cul encore. Moi, ma mère, à 10 ans, elle travaillait la terre. Elle a menti, mais pour de la bonne cause, pour être ici. Et aujourd'hui, elle a galéré. Elle a cumulé 2-3 boulots, ma daronne. Ma mère, excusez-moi. Qui vous a élevé principalement. Exactement, elle choisissait. Mon père était mon père, mais un peu menteur, manipulateur, qui finalement, elle l'aimait, lui l'aimait pas forcément, elle lui confiait l'argent du loyer, il payait pas le loyer avec, il allait entretenir d'autres femmes. Et quand il est parti, il a laissé des dettes à ma mère. 1 an de loyer avec une femme, ma mère a été femme de ménage, le salaire d'une femme de ménage avec 1 an de loyer, tu te dis bien que qu'elle va mettre des années, et du coup tu choisis, est-ce que je laisse le toit sous la tête de mes enfants ou est-ce que je choisis de payer l'eau, électricité? Je laisse le toit et puis j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau. Tu vois? Et honnêtement, et aujourd'hui, ma mère a 70 ans, et aujourd'hui ma mère elle te dit j'ai acheté un Vuitton. Tu vois, et elle te dit aujourd'hui rien n'est durable dans la vie, tout finit par passer. Elle a mangé de la merde et aujourd'hui elle se paye des trucs de ouf. Ouais, elle se fait plaisir. Exactement. Ouais. Alors c'était loin, mais mais elle y est arrivée. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai cette en fait moi j'ai cette niaque de ouf. Ouais. Et au pire je meurs.
Et c'est pas le pire, parce qu'on est né pour mourir. On a tendance à l'oublier, en vrai. Et c'est juste que aujourd'hui, le cancer fait que ça rajoute un truc... En plus, ouais, c'est ton truc en plus, en fait. Voilà, mon truc en plus qui pourrait peut-être potentiellement... voilà. Mais au final, je peux mourir. Je peux faire un AVC tout de suite là avec toi. Je peux m'étouffer avec ma salive. Je peux aller dans des scénarios encore plus catastrophiques si tu veux. Mais Alors, je pourrais te donner cette petite pilule là que tu m'as donnée et je pourrais peut-être l'avaler. voilà, sans faire exprès, alors qu'il y a écrit ne pas avaler. Alors, pour la petite information, parce que Nadège fait ça très bien, de vous envoyer au paradis. Elle missionne donc une personne de son village pour vous remettre un petit sachet avant votre entrée dans la salle de spectacle. Alors, sur ce petit sachet, dans ce petit sachet, donc il y a une petite carte. On n'est pas venu sur Terre pour sucer des cailloux, c'est bien clair. Et il y a une petite pilule. Alors, franchement, c'est très cool, mais surtout derrière, il y a le petit QR code pour aller déposer son avis. On sent la patte de la communicante en marketing digital. C'est clair, c'est bien vu. Non, mais franchement, c'est super, c'est génial. Et du coup, moi, je l'ai pas fait. Et non, parce que je voulais l'ouvrir avec toi. Là, là, là. Bah ouais, parce qu'en fait, faut quand même le rappeler, hein. T'es humoriste, mais t'es pas là pour aussi non plus sucer des cailloux. Toi, il faut que t'en vives. Faut remplir les salles, faut récolter des avis. Donc voilà. Enfin, je veux dire. Bah, en vrai, quand même. Alors, il y a tout le côté qu'on pense, tu sais, super, elle monte sur scène, machin. Mais il y a quand même tout un truc derrière sur pouvoir gagner de sa vie. Moi, j'ai besoin de gagner ma vie avec ce que je fais sur les réseaux sociaux ainsi que sur la scène. Un truc que je faisais pas avant, c'est que je monétisais pas du tout le compte où je faisais pas trop de collab. Ouais, okay. Et aujourd'hui, j'ai arrêté ce truc de syndrome de l'imposteur, je l'ai lâché, okay. Et je le fais. Je le fais avec ma patte, avec de l'humour, pour les marques auxquelles je pense, auxquelles je crois, etc. Tu vois. Mais oui, j'ai besoin d'avoir des retours. On a besoin de reviews. On sait très bien qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'attacher à un truc parce que il y a 1000 commentaires où ils disent que c'est bien. Donc oui, puis bon, comme n'importe quel milieu, il y a de la concurrence. Hein, je veux dire. C'est surtout que tu le disais tout à l'heure au début, c'est que moi je suis pas en concurrence parce que pourquoi je dis ça? Non, parce que j'ai passé ce truc de je me sens pas en concurrence, je me sens à ma place et avoir des confrères de scène. Il y a de la place pour tout le monde. Toutes les étoiles peuvent briller en même temps. Dans le ciel, ça se fait. Pourquoi ça peut pas se faire sur le... Bon, ça c'est ta perception, Nadège, mais je pense qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui ont moins confiance en elles. Mais ça, c'est pas mon problème, exactement. C'est le leur. Voilà. Et donc, du coup, moi, mon petit truc à moi, tu sais, je regarde même plus. J'ai quelques amis dans le milieu qui me sont chers et que voilà. Après, les autres, c'est des confrères, des collègues, et puis on est voilà. Moi, je regarde pas, je reste. C'est comme ça m'a appris là aujourd'hui. Je reste dans mon couloir de nage. Je suis vraiment, je fais mes allers-retours sans regarder si on m'a dépassé ou autre. Je suis dans mon truc. Ouais, tu restes fidèle à toi-même. Exactement. En fait, de toute façon, parce que sinon, c'est bien beau. Alors, ça va te stresser d'aller voir ce que les autres vont faire, donc super. Dès que je le fais, je suis en panique. Bah ouais, j'aurais dû faire ça, machin, etc. Ouais, mais carrément. Je mets les humoristes, sauf mes copines humoristes, mais sinon tous les humoristes, je suis désolée de vous le dire, ils sont en sourdine. Ouais. Bah bien sûr. Voilà, pas parce que je suis pas jalouse, mais je veux pas être déconcentrée. Ah voilà, sinon ça va effectivement t'influencer et te faire des choses qui vont être possiblement éloigné de ce que toi tu es ou tu aimes ou de ton idée initiale, etc. Non, c'est vrai que moi je suis pareil, hein. C'est sûr qu'en plus dans le milieu du social media, de l'influence, tu vois plein de choses qui sont hyper inspirantes, mais en même temps, on le sait très bien, ça nous met une pression de malade. Il faut savoir se détacher et se déconnecter des réseaux, etc. pour se dire non, en fait, ça a l'air d'être génial, elle fait ça, c'est super, mais
bah non, en fait, moi, c'est bon. Enfin, je fais déjà bien et je fais déjà assez, etc. Et donc, alors, dans la catégorie tu fais déjà bien et beaucoup, parce que franchement, moi, je trouve que c'est une avalanche de petites attentions que tu as pour ton public. On parlait donc de cette fameuse soirée décharge mentale, mais tu as aussi, comme tu disais, la boîte aux lettres avec ton village où tu mets en valeur les femmes de ta communauté. Ensuite, il y a aussi ce que tu vas mettre en place. Alors, je sais pas où c'est que tu as trouvé le temps, mais bravo. La pause chichi, le podcast, là. Oui, j'aimerais trop faire ça, mais faut que je vois avec l'hôpital comment je peux faire, parce que ça nécessite un peu de matos, quoi. Quand je vois ce que t'as là, il faut bien l'installer. Il faut pas que, je sais pas. Mais j'aimerais bien, parce qu'au final, tu sais, j'ai découvert que j'y vais notamment qu'avec des amis. Je vais pas avec des gens que je connais pas. Mais c'est des amis que j'ai. Très souvent, la vie fait qu'on ne prend plus le temps. On n'a plus le temps. On part, tu vois, là, maintenant, au début, toutes mes amies, alors c'est pas un reproche, les filles, toutes mes amies, elles étaient, dans les premiers mois, tout le temps, c'était trop, même, avec moi. Maintenant, ça y est. Oh, Nadège, elle a un cancer, mais ça y est, tu vois, c'est inscrit maintenant. Ça devient, pas banal, mais c'est la, voilà. Donc, on prend plus le temps, et je trouve que, c'est un moment, où je viens avec quelqu'un et on reste quand même 3 heures ensemble. C'est énorme, 3 heures de temps où on essaye de pas être sur notre portable, parce que c'est le but, c'est d'être comme ça en face à face. Et on a des belles discussions. Et je me suis dit pourquoi pas les partager. C'est tout le temps des super personnes. J'ai eu Marine Lonardi qui est venue avec moi. J'ai eu plein d'humoristes, parce que on a du temps, on ne fait rien la journée. Je rigole. J'ai eu plein de copains humoristes qui sont venus avec moi, mais j'ai eu aussi des super entrepreneurs où j'adore leur parcours. J'ai eu des personnes avec qui j'ai bossé, mais qui sont aussi mes amis, comme Daniela Martins, etc. Et au final, c'est tous des personnes que j'aime, et qui, au final, où je prends exemple sur des petits trucs. Chez eux, il y a toujours ce que j'aime chez eux, en fait. Ah tiens, ça pourrait s'appeler ce que j'aime chez eux. Ah tiens, j'ai trouvé pas pause chichi. Il a pause chichi. Allez, adieu. Et au final, je trouve qu'aujourd'hui, sans en faire une espèce de bible et tout, mais je trouve que le podcast, et d'écouter finalement des gens qui ont osé faire des choses, ou qui font des choses bien, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, moi j'ai beaucoup aimé le titre de ton podcast, Bien dans son âge. Tu parles. Tu parles. Et le petit truc à la fin, tu parles, en fait. Bien dans son âge, tu parles. Ah oui, ouais. Ah là là. Tu parles. Non, je trouve aussi, parce que tu défends tu défends un spectre où finalement je suis en plein dedans. Et au final, alors au début, avant la maladie, je parlais beaucoup moi au tout début, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, j'osais pas donner mon âge, parce que je me disais, si je donne mon âge, les gens ils vont plus s'identifier, parce que quand même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est quand même 25 ans, tu vois, à partir de 25 ans. J'avais beaucoup de 25-35 et je dépassais la case. Et je me suis dit non. Donc je disais, j'ai 30 ans hors taxe. Je disais ça au début, ouais. Parce que tu sais pas, j'ai un âge quelque part dans ça, tu vois, tu rajoutes la TVA que tu veux, mais j'osais pas le dire, parce que j'avais peur de pas être in. Et c'est ce que ça m'a beaucoup renvoyé, le fait d'avoir 40 ans au tout début, et je me suis dit, en vrai non. Et au final, j'ai compris pourquoi, parce que la société aujourd'hui, nous met quand même, alors moi, aujourd'hui, humoriste, noir, femme, plus de 40 ans. Moi, je peux te dire qu'au début, certains petits jeunes, quand j'arrivais, alors c'était la présentation. Ah tiens, ça c'est un tel. Tiens, ça c'est un tel. Ah, c'est Nadège, une maman du stand-up. Non, en fait. Maman. Voilà. Et t'as quel âge, Nadège, encore 40 ans, c'est ça? Ah ouais. Mais pourquoi tu fais... Moi, plein de fois, on m'a dit, tu fais de l'humour, mais des collègues, tu fais de l'humour pourquoi? Comme toi, connard, pour réussir. On dirait que c'était un hobby, tu sais, un espèce de... Mais pour le truc, voilà. Exactement, voilà. Pas du tout, parce que moi, j'ai des choses à dire. Je dis pas que toi, t'as pas des choses à dire. Chacun à ton âge, je vais à ton même truc. parler de toi. Voilà, exactement. Mais chacun à son niveau. Moi, je dis que chaque âge
et c'est bonne à vivre. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je suis pleinement épanouie. Contrairement à ce que peut-être, et c'est un peu comme le cancer, je te jure, j'ai l'impression qu'on veut nous faire croire que on peut pas être bien. Et en vrai, je vous jure que je me suis jamais sentie aussi bien qu'en ayant 42 ans et un cancer. Je suis choquée. Voilà. Ouais, voilà. Je te promets que je me suis jamais sentie... C'est bizarre, mais je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Voilà, je sais pleinement ce que je veux. Je sais pas où je vais aller, mais je vais tendre à y aller jusqu'à ce que tout fonctionne. Et tu te sens bien dans tes baskets, exactement. En fait. T'as mis les chaussures que t'avais envie de trouver et là, t'avances. C'est ça. J'avance jusqu'à ce que la vie m'arrête. J'avance. Voilà. Gourmande. Voilà. Bientôt la Saint-Valentin. Hein. Ça y est, ça donne une idée. Exactement. Ah merde. Donc, non, mais pas dans ce sens-là. Non, on fait rien. Je suis parent, j'ai 40 ans, j'ai un cancer. On fait plus rien, Christelle. Sinon. De toute façon, tu prends la pilule. Donc, t'as pas de libido. Déjà, t'as 40 ans, tu prends la pilule, pas de libido. Oh putain, allez, il faut que je l'ouvre. Allez, vas-y, ouvre ta petite pilule Good Mood. Alors, Good Mood, oui, parce que du coup, je suis trop impatiente de savoir qu'est-ce que tu m'écris. C'est une villageoise qui s'appelle Zazou Zarbi qui m'a envoyé, en fait, je disais toujours cette phrase, et du coup, elle m'a envoyé, elle est illustratrice ou graphiste, je sais plus, bon, et du coup, elle m'a envoyé cette phrase faite comme sur la carte, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai dit, putain, c'est joli! C'est trop joli pour ne pas l'exploiter. Et donc, du coup, je lui ai demandé, elle m'a dit, non, je t'offre le fichier, je t'offre le graphisme. Et je me suis dit, ah, voilà. Et une autre villageoise qui m'avait envoyé un petit cadeau. Et dans son petit cadeau, elle m'avait mis ses petites pilules. Et j'ai dit, punaise, c'est trop beau. Et elle habite à Marseille, elle. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien créer ça, machin. Et donc, du coup, c'est Made in Village. Voilà. Elle me fait, donc c'est le graphisme de Zazou Zarbi, oui, c'est ça. Et Lily Wet, je crois que c'est, excusez-moi si j'écorche, désolée, qui elle me fait les petites cartes. Elle me les met machin, voilà. Et les petites phrases, on les a mis on les a toutes écrites et voilà. Alors, sur laquelle je vais tomber. J'adore. Ça, là, il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors, mon petit Kinder Surprise. Le monde attend que tu brilles. Ne le fais pas attendre plus longtemps. Voilà. Shine like a diamond. You're beautiful like diamonds in the sky. Non, moi, je suis limitée dans mon anglais, Christelle. Ça va s'arrêter là pour moi. Bon, écoutez, voilà. C'était vraiment génial cet échange. Donc, merci d'être venu illuminer mon lundi matin bien gris. Ouais. Et puis d'avoir pris ce temps. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Christelle. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ou encore à partager l'épisode à un ou une proche. Vous pouvez trouver d'autres sources d'inspiration et d'informations sur les comptes Instagram et TikTok @bien dans son âge, où je vous attends pour des échanges et des confessions si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt.